Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de l'extrait de Tristan et Iseult, Le sceau de la chapelle. Je vous rappelle qu'il y a 4 jours, je vous ai demandé si jamais je devais lire la version originale ainsi que la version traduite, ou alors simplement que la version traduite. Donc depuis, j'ai réfléchi et je pense que je vais lire la version traduite et non pas la version originale. Parce que je n'ai pas beaucoup d'expérience et je n'ai pas encore fait mes études de lettres. Donc du coup, je ne me sens pas encore capable de lire un texte en ancien français ou dans une quelconque langue moyenâgeuse. Donc, je pense que je vais attendre de faire mes études de lettres pour ensuite, lorsque j'aurai fini, par contre, vous lire quelquefois des extraits en langue originale quand l'occasion se présente. Et j'espère que ça vous plaira et que, euh, vous, euh, et que ça vous intéressera, si jamais, bien sûr, vous en avez envie. Donc, je pense que dans quelques années, lorsque j'aurai terminé mes études de lettres, je reprendrai Tristan et Iseult et je lirai en version originale. Maintenant, je vais lire la suite de l'extrait. Ce mont est tout plein de pierres. Son écureuil eût sauté de là. Il eût péri sans rémission. Quand l'abside était une verrière, qu'un saint y fit avec habileté. Tristan dit à ceux qui le mènent, Seigneur, voici une chapelle. Pour Dieu, laissez-moi entrer. Ma vie approche de son terme. Je prierai Dieu qu'il ait pitié de moi qu'il est tant offensé. Seigneur, il n'y a que cette entrée. Chacun de vous tient à son épée. Vous savez bien que je ne peux sortir sans repasser devant vous. Et quand j'aurai prié Dieu, alors je reviendrai ici vers vous. L'un d'eux dit à son compagnon, nous pouvons bien l'y laisser aller. Il ôte ses liens, il entre. Tristan ne va pas lentement. Derrière l'autel, il va à la fenêtre, la tire à lui de sa main droite, et par l'ouverture, il saute dehors. Plutôt sauter que de voir son corps brûler sous les yeux de telle assemblée. Seigneur, une grande pierre large était au milieu de ce rocher. Tristan y saute très légèrement. Le vent s'engouffre dans ses habits et l'empêche de tomber lourdement. Les cornoyers appellent encore cette pierre le sceau de Tristan. Tristan saute, le sable était mou. Les autres l'attendent devant l'église, mais en vain. Tristan s'en va. Dieu lui a fait une belle grâce. Sur le rivage, à grands sauts, il s'enfuit. Il entend bien le feu qui bruit. Il n'a pas le cœur à retourner. Il ne peut courir plus vite qu'il ne court. Donc maintenant, je vais vous lire les notes. Donc, à la ligne 14, à aise. Donc ça, c'est par rapport... Non, désolé. C'était pas ce que je voulais dire. En fait, je voulais lire les notes de la version originale, mais puisque je ne l'ai pas lu, ça ne sert à rien que je vous lise cette partie. Donc, je vais vous montrer l'image de la née de Tristan et Iseult, née NEF, je ne sais pas comment ça se prononce. La miniature du roman de Tristan au XVe siècle. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez aux commentaires. Et voici une autre image, l'ombre de Tristan. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve ces images très poétiques, en tout cas surtout celle de l'ombre de Tristan. Et l'autre image que je vous ai montrée il y a quelques secondes, je la trouve aussi très jolie parce qu'elle montre bien Tristan et Iseult dans leur bateau. Et ça me touche. Maintenant, j'espère que vous allez passer une bonne journée et je vous fais de gros bisous. Au revoir.